Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui, on va faire des marinades, 5 marinades pour la volaille. Alors pourquoi faire mariner de la volaille, je vous le demande? Eh bien, la volaille c'est déjà très bon de base, oui, mais avec une marinade, on va la sublimer, on va lui apporter de l'acidité, on va lui apporter un goût épicé, on va lui apporter une douceur avec du miel, on va sublimer l'aliment, et c'est le but de la marinade. Ici, on ne cherche pas à attendrir quoi que ce soit, on cherche juste à apporter des arômes différents, et donc à apporter j'ai envie de dire, une savourosité à la viande, avec une typicité particulière. Avant de partir en cuisine, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour savoir quand je poste une vidéo, mettre un like, partager cette vidéo là où bon vous semble, et commenter comme vous le voudrez. De toute façon, je réponds toujours aux commentaires dans la mesure où ce sont des commentaires qui ont une utilité pour tout le monde, bien entendu. Bon, je crois que tout est dit, alors bienvenue dans ma cuisine, c'est parti pour les marinades pour la volaille. Alors les ingrédients pour faire nos brochettes marinées à l'indienne, on va avoir besoin de volaille bien entendu, là c'est de la dinde, de l'huile d'olive, du miel, j'ai de l'ananas, des tomates, on a également du yaourt brassé, de l'ail, du gingembre, en termes d'épices on a de la coriandre en poudre et du curry fort, bien entendu des oignons, un citron vert et de la coriandre. On commence par éplucher le morceau de gingembre. Je le coupe en petits morceaux pour faciliter le hachage. Et je le mets directement dans le bol de mon petit hachoir. On va faire de même avec l'ail. Je vais couper la coriandre en petits morceaux. Et on la met dans le hachoir également. On va hacher le tout très finement. On va prendre ce mélange, on va le mettre directement sur la viande. On va mélanger le tout. J'ajoute mes épices. On va mettre le jus du citron vert. J'ajoute le yaourt. On va poivrer. Et on termine, on sale. Là, on a quelque chose de très sympa. Je rajoute un peu d'huile d'olive. Et je termine en zestant un citron vert bio directement dans la préparation. On mêle bien toutes les saveurs. Voilà, j'ai filmé ma volaille. Je vais l'envoyer au réfrigérateur pour mariner. Donc c'est au minimum 2 heures. Moi je vais l'envoyer pour la nuit parce que de toute façon mes brochettes ne seront faites que demain. Allez, on se retrouve après une nuit de marinade au frigo. Vous voyez, le yaourt, tout ça a été finalement, j'ai envie de dire, absorbé par la viande. Hein. On ne distingue plus tout ça. Et donc on a une marinade qui est à peu près uniforme, donc c'est bien, il n'y a plus de liquide. Donc on va les monter en brochette, et c'est pour ça que dans la présentation de la vidéo, vous aviez vu, je crois, les tomates et l'ananas déjà. Les petits morceaux d'ananas, ça va être vraiment sympa dans la brochette avec la dinde, hein, ça va passer du tonnerre de Dieu. Alors moi j'aime bien commencer par un bout de poivron, un beau bout de poivron rouge. Alors on va le prendre, on va le piquer, hop là, voilà. On va y mettre un beau morceau de viande, hein, c'est des beaux morceaux, hein. C'est pas des petits bouts, ça. Voilà, on va y mettre un bout d'oignon, parce que l'oignon, c'est bon. On va remettre un morceau de viande. Celui-là aussi, c'est pas un petit bout, hein. On pourrait compter double. Et là, un morceau d'ananas, un morceau de poivron, un morceau de viande. Et j'ai envie de terminer par une petite tomate. Voilà, un truc sympa comme ceci. Hop, on va la mettre dans ce sens-là. Et ma foi, voilà, on a déjà une belle brochette. Allez, on va faire les autres et je vais vous montrer ça.
Voilà, j'ai pu faire une dizaine de brochettes avec la viande, vous voyez, hein, c'est des belles brochettes. Il y a du légume, il y a du fruit, il y a de l'assaisonnement, donc normalement, on devrait se régaler, ça c'est pas un souci. Est-ce que je vais les faire au four? Est-ce que je vais les faire au barbecue? Alors ça c'est le temps qui va nous le dire. Si le temps le permet, ça sera au barbecue, sinon ben, ça sera au four, je les mettrai à 200 degrés, avec le grill moyen au-dessus, puis j'irai les tournerai de temps en temps. À mon avis, en une petite quinzaine de minutes, ça devrait être réglé, 15-20 minutes à tout casser avec le grill. Les marinades à l'asiatique, ça marche toujours, avec les viandes blanches, avec les viandes rouges. Celle-ci est pour viande blanche, et je pense que ça va vous plaire. Allez, seconde marinade pour la volaille, on va se faire une marinade asiatique. Alors pour ce faire, on va avoir besoin d'huile neutre. Alors, je vous donnerai les quantités comme d'habitude, vous savez où les trouver. On aura besoin d'huile neutre, on aura besoin d'huile de sésame, on aura besoin de vinaigre de riz, de sauce soja, de miel, un petit peu de sésame, là c'est du blanc et du doré, un petit peu de coriandre que j'ai finement ciselé, l'équivalent d'une demi-carotte râpée, une petite cuillère à café de gingembre frais que j'ai râpé, et le jus d'un demi-citron, bien sûr du sel et du poivre. On va mélanger tous nos ingrédients tout bêtement dans un récipient. Alors on y va. Le jus du citron vert hein, bien sûr, le miel, on va mélanger, donc j'ai mis les gants comme ça, je peux le faire avec les doigts, et on va y mettre nos morceaux de volaille, et je vais laisser mariner au minimum 2 heures au frigo. Bon, l'idéal serait environ 4 heures. Voilà, 4 heures, c'est un temps de marinade idéal, mais vous pouvez la laisser mariner une nuit, 24 heures, c'est pas un problème. Au-delà, ça ne sera pas vraiment utile. Voilà, je vais transférer le tout avec la marinade dans un autre récipient plus adapté. Je le referme. Et oui, moi je garde les boîtes de glace parce que justement c'est très utile pour les marinades et pour faire des Tupperware pour congeler. Bon, c'est un tips comme ça. Voilà, ça part au réfrigérateur pour environ 2 à 4 heures. Allez, on continue avec la marinade épicée. Vous allez découvrir ce petit mélange d'épices très sympa. Ça devrait vous plaire. Allez, une autre marinade pour de la volaille. On a de l'huile d'olive, on a de l'oignon sec que j'ai broyé, du persil, des gousses d'ail que j'ai écrasées. En termes d'épices, on a, vous le voyez ici, du cumin. Au-dessus, on a du piment que j'ai broyé également, du piment sec. Et en dessous, on a du paprika fumé. Bien sûr, du sel, du poivre. On va prendre tous les ingrédients et on va les mettre dans un récipient afin de pouvoir les mélanger. Toutes les épices, les oignons et notre persil. Avec les gants ou avec une spatule, on va bien mélanger tout ça. On ajoute la viande. Du poivre et du sel. Je vais tout transvaser dans un récipient plus petit. Allez, on est parti pour 2 heures à 4 heures de marinade au froid. Miel moutarde, c'est une base dans les marinades. Découvrez-la et vous allez adorer. Allez, encore une petite marinade pour la volaille. On va faire une marinade à base de miel et de moutarde. Vous allez voir que c'est juste une tuerie. Alors, on aura besoin d'huile d'olive, de miel, d'ail que j'ai écrasé, de moutarde forte de Dijon, ainsi que de moutarde à l'ancienne. Et également une cuillère à soupe de persil frais que j'ai haché finement. Bien sûr, du sel, du poivre. On va bien mélanger tous les ingrédients. Pas hésiter à être généreux avec le miel. Ce qui va équilibrer la force de la moutarde, c'est le miel. Du sel,
du poivre. On mélange bien le tout ensemble. Je vais faire des aiguillettes de poulet avec. Et comme pour avec les petits morceaux, on va bien mélanger le tout. On va mettre le tout dans un autre récipient. Je ferme. Voilà, 2 à 4 heures au réfrigérateur. Voici une marinade cajun de ma composition, ça devrait vous plaire. Attention, c'est hot and spicy, donc les petits palais très fins, c'est pas pour vous. Là, ça envoie du bois. Donc on va avoir besoin de sauce barbecue. Donc celle-ci, voilà, c'est une sauce barbecue américaine. Là, les épices cajun, alors les épices cajun, c'est les épices que moi je fais. Hein, c'est mon mélange. Vous voyez, je me le fais, puis je me le mets dans un pot. Donc je vous mets un lien vers la recette des épices cajun sur cette recette. Vous allez le trouver à l'image. Et puis vous pourrez reproduire ce mélange. On aura besoin de miel, on aura besoin de coriandre que j'ai finement ciselé. On aura besoin d'oignons. Alors ça, ce sont des oignons séchés que j'ai mixés. Quelques flocons de piment. Et puis de l'ail. Allez, je vais commencer par mettre cette sauce barbecue au fond. J'ajoute ma coriandre. Les piments, l'ail, je vais y mettre le miel, l'équivalent d'une cuillère à soupe, et nos épices cajun. Comme d'habitude, les gants, on va bien mélanger. Donc vous voyez, celle-ci n'est pas très liquide, mais il n'y a pas besoin que ce soit très liquide. Je rajoute un peu de sel. C'est un mélange de sel et de poivre, j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Hop. Et on va mélanger cette chouette marinade cajun. Allez, je vais transvaser tout ça dans un autre récipient. Je ferme. Et on part entre 2 heures et 4 heures au réfrigérateur comme d'habitude. Allez, voilà les brochettes avec la marinade cajun. Vous voyez que la volaille a bien profité, hein. Elle a carrément changé de couleur. Et elle est super parfumée, on va se régaler. Voilà, ici vous avez les aiguillettes de volaille miel moutarde. Et vous voyez, je vous laisse apprécier l'image parce que l'image parle d'elle-même. Allez, voici la 3e marinade épicée avec le piment, le cumin, etc. que vous avez vu. Et notre dernière marinade, donc à l'asiatique. Donc vous voyez là, il y a les carottes, il y a tout, on voit bien que on est sur une note asiatique. Et pour forcer un petit peu le trait asiatique, regardez ce que j'ai fait. Eh bien, j'ai piqué une brochette sur une tige de citronnelle. Donc si vous avez des citronnelles, vous n'hésitez pas, vous piquez vos brochettes dessus, ça va leur donner une saveur encore plus prononcée au niveau asiatique. Et puis ça a un petit look assez sympa. Bon voilà, donc toutes nos marinades sont là. J'espère que tout cela vous a plu, que ça vous a donné envie de les reproduire à la maison et de vous régaler, vous et vos amis. Et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Et puis, il n'y a plus qu'à alors, à table.